bienvenue sur Projet du Maroc. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui, le 6 août 2024, pour un nouveau briefing sur les actualités économiques marquantes. Pour commencer, le Paris Saint-Germain a annoncé l'ouverture de son académie de football au Maroc, marquant ainsi une étape significative dans l'expansion internationale du club. Enchaînant avec une collaboration prometteuse, les secteurs de l'eau, de l'hydrogène vert et de la 5G, sont au cœur d'un partenariat stratégique entre le Maroc et la Finlande, visant à renforcer leurs liens économiques. De plus, une autre initiative notable voit le jour dans le domaine de l'hydrogène vert, avec Korea Western Power et EDF, unissant leurs forces pour développer ce secteur au Maroc. Enfin, le Maroc investit 38 millions de dirhams pour les études d'avant-projet de la nouvelle ligne ferroviaire reliant Khouribga à Beni Mellal, illustrant l'engagement du pays à moderniser ses infrastructures. Je vous laisse découvrir tous les détails de ces nouvelles captivantes. PSG, le club a choisi le Maroc pour son académie. C'est officiel. Le Paris Saint-Germain poursuit son expansion internationale et a choisi notre magnifique pays, le Maroc, pour implanter une de ses prestigieuses académies de football. Oui, vous avez bien entendu, une PSG Academy ouvrira bientôt ses portes à Casablanca. Annoncée ce mardi 6 août, cette académie sera située à Tamaris, et est prévue pour accueillir ses premiers jeunes talents dès septembre. Ce projet vise à partager la méthodologie de formation du PSG avec les jeunes Marocains, tout en renforçant les liens sportifs entre le club parisien et notre pays. Au-delà de l'aspect sportif, cette initiative représente également un pari économique important. La supervision locale de ce projet sera assurée par Daoud Boulanger, un formateur français avec une solide expérience au Maroc. Avec déjà 18,6 millions de fans dans la région, soit 12% de son total mondial de 214 millions de supporters, le PSG bénéficie d'une base de fans solide ici au Maroc. L'ouverture de cette académie ultramoderne, dotée de plusieurs terrains de football et d'installations de premier ordre, pour les enfants et adolescents âgés de 4 à 18 ans, ne fera que renforcer ces liens. En outre, le PSG envisage déjà d'étendre sa présence dans notre pays, en lançant d'autres centres ou programmes de formation à l'avenir. Technologie de l'eau, hydrogène vert et 5G, des secteurs prioritaires pour renforcer le partenariat économique Maroc-Finlande. Lors d'une rencontre ce mardi 6 août, à Helsinki, la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, et le ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, ont souligné leur volonté commune de renforcer les relations économiques entre leurs deux pays. Plusieurs secteurs clés ont été identifiés comme prioritaires pour cette collaboration renforcée, notamment les technologies liées à l'eau, les énergies renouvelables, l'hydrogène vert, la cybersécurité et les télécommunications. Parmi les points saillants de cette rencontre, les ministres ont rappelé les mémorandums d'entente signés dans les domaines des énergies renouvelables et de la gestion des ressources en eau. La Finlande, forte de son expertise en technologie et solutions intelligentes dans le secteur de l'eau, se positionne comme un partenaire stratégique pour le Maroc, dont les priorités incluent une gestion optimisée de cette ressource vitale. En matière de transition énergétique, l'hydrogène vert a été identifié comme un domaine clé pour la collaboration future. Cette technologie pourrait jouer un rôle crucial dans les objectifs ambitieux des deux nations en matière d'énergie renouvelable. La Finlande et le Maroc ont également mis en avant l'importance des nouvelles technologies dans les domaines de la santé, un secteur prometteur, particulièrement à la lumière des réformes en cours au Maroc. Pour soutenir ces initiatives, un forum d'affaires est prévu en 2025, élargissant ainsi les consultations politiques annuelles pour inclure des aspects économiques et commerciaux. Ce forum marquera également le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et la Finlande, soulignant ainsi la longévité et la profondeur des liens entre les deux pays. Korea Western Power en duo, avec le français EDF, pour développer de l'hydrogène vert au Maroc. Ce lundi, la presse coréenne nous informe d'un partenariat prometteur entre le groupe sud-coréen, Korea Western Power, et la société française EDF, Électricité de France. Ensemble, ces deux géants de l'énergie se lancent dans le développement de projets d'énergie renouvelable et de production d'hydrogène vert au Maroc. Dans le cadre de leur alliance,
Korea Western Power a récemment répondu à l'appel à manifestation d'intérêt lancé en mai, par l'Agence marocaine de l'énergie durable, plus connue sous le nom de Mazen. L'objectif de ce partenariat est ambitieux, produire de l'hydrogène vert, en utilisant les abondantes ressources solaires et éoliennes du Maroc, pour ensuite l'exporter vers la Corée du Sud. Le projet a franchi une étape cruciale fin juillet, avec la signature d'un protocole d'accord. Une rencontre importante a eu lieu entre le président de Korea Western Power, Park Young-deok, et le nouveau patron de Mazen, Tariq Moufadal. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans la dynamique actuelle autour de l'hydrogène vert au Maroc. Depuis la publication de la circulaire de l'offre Maroc, le Royaume attire de nombreux investisseurs marocains et internationaux désireux de proposer leurs projets. Mazen, avec son rôle central, facilite cette affluence et coordonne les efforts pour positionner le Maroc comme un leader dans ce domaine. 38 millions de dirhams pour les études d'avant-projet, de la ligne ferroviaire entre Khouribga et Beni Mellal. L'Office national des chemins de fer, ONCF, a lancé un appel d'offres pour les études d'avant-projet, concernant la nouvelle ligne ferroviaire entre Khouribga et Beni Mellal. Ce projet prometteur, estimé à plus de 38 millions de dirhams, marque une étape importante vers l'amélioration de la connectivité dans notre pays. Ces études se concentreront sur le doublement et la rectification de la ligne existante entre Khouribga et Oued-Zem, ainsi que sur la réalisation de plusieurs ouvrages d'art, pour remplacer les passages à niveau entre Sidi Elid et Oued-Zem. Selon les plans actuels, Khouribga sera relié à Beni Mellal via Oued-Zem et Lefki Ben Salah. L'ouverture des plis pour ces études d'avant-projet est prévue à Rabat le 19 septembre prochain. Une fois ce chantier achevé, la ligne permettra de relier Casablanca à Beni Mellal via Khouribga, avec une option privilégiée pour une ligne grande vitesse, LGV. Ce projet ambitieux a déjà fait l'objet de conventions entre plusieurs acteurs clés de la région de Beni Mellal-Khénifra, incluant le ministère de l'Intérieur et les collectivités territoriales. Cela montre un engagement commun pour développer des infrastructures de transport modernes et efficaces, répondant aux besoins croissants de mobilité des citoyens. Merci de votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos commentaires pour ne rien manquer de nos prochains briefings sur Projet du Maroc.